Bon, ça y est, bonjour les amis, les challenges, ça repart à fond, ça a commencé depuis janvier. Là, on a bien réuni, on a réuni des sponsors, des entreprises qui nous accompagnent, entre autres comme le Crédit Mutuel, participation par publicité par l'image également d'Aubagne. Donc, merci à ces deux sponsors principaux. Le sponsor principal, c'est le Crédit Mutuel. Le fournisseur principal, c'est publicité par l'image. Je vous en dirai un mot plus tard. Ils viendront s'annoncer également. Mais là, ce petit tuto, c'est juste pour vous montrer à quel endroit vous allez pouvoir trouver toutes les courses, à quel endroit vous allez pouvoir trouver les classements et à quel endroit vous allez pouvoir trouver également les règlements. Donc, on a tout réuni sur une même page. Dire, il y a pas mal de courses dans l'année, puisque en fait, ces challenges, on regroupe les courses qui sont labellisées ou en voie de labellisation. Et ces challenges, il y a le challenge route, challenge nature, qui comprend les trails, l'ensemble des trails, et le challenge marche nordique également. Mais là, principalement, je vais vous parler du challenge route et du challenge nature. Donc déjà, je vais partager mon écran, comme ça, vous allez pouvoir bien voir comment ça se passe. Voilà. Donc moi, vous faites comme moi, hein. Moi, je vous conseille de faire comme ça. Je vais sur Google. Voilà. L'adresse, alors il y a deux adresses, hein. Il y a challenge-running-région-sud.fr. Faites comme moi, vous la notez, vous faites un copier-coller dans la barre de navigation, après vous le mettez dans les favoris, ou alors c'est provence-atelier.fr et vous arriverez à atteindre cette page-là. Donc là, je fais copier, coller dans la barre de navigation. Voilà. Je vais directement sur le site que vous connaissez sûrement, le site événementiel de la Ligue. Ensuite, là, on a la petite étiquette ici des challenges Ligue Running. Donc, je clique dessus. Et là, on arrive sur le calendrier. Donc là, vous avez tout le calendrier des trois challenges. Route, nature et marche nordique. Donc, au total, vous pouvez voir pour l'instant. Alors, je dis pour l'instant parce que les labels ils sont validés par la commission running au fur et à mesure et il se peut qu'en fin d'année, on puisse rajouter des courses. Donc, le calendrier 2023, il n'est pas figé. L'échange, il n'est pas figé. C'est en perpétuelle évolution. Mais vous le saurez au moins 6 mois, 5 mois à l'avance, hein, s'il y a des courses qui se rajoutent en septembre, octobre, novembre. Donc là, vous avez, ben, on a 42 épreuves. Hein. Et dans ces 42 épreuves, sur les trois challenges, parfois, dans chaque course, il y a deux, trois épreuves. Donc, ça fait pas mal d'épreuves proposées dans ces challenges. Donc là, vous avez l'ensemble des challenges. Là, par exemple, si vous voulez choisir un type il y a soit le challenge marche nordique, soit challenge trail, challenge route. Allez, je vais aller sur le challenge route. Donc, je choisis ma catégorie. Je vais sur rechercher. Hop. Et je tombe simplement sur le challenge route. Là, par exemple, je vais aller sur le semi de hier. Alors, le semi de hier, il y a une petite introduction. Je vais sur le semi de hier qui s'est déjà déroulé. Hein. Et là, on va trouver toutes les informations de la course. Voilà, avec l'endroit. En fait, ces informations que je récolte, qu'on peut récolter auprès des organisateurs, des informations utiles. Alors, la page, elle n'est pas toujours pareille. Hein. Parfois, on y dépose les règlements. Parfois, on y fait rentrer le site internet du club. Voilà, donc c'est variable, mais vous avez toutes les informations ici. Voilà, je retourne. Là, voilà, par exemple, sur le challenge, pour l'instant, sur le challenge route, on a 26 courses, pardon. Sur le challenge nature, on en a beaucoup moins, mais ça aussi, ça va évoluer. On a 6 événements, donc ça fait vraiment pas beaucoup, mais en fin d'année, il y en aura beaucoup plus. Sur le challenge marche nordique, qui s'est vraiment étoffé en 2023, pour l'instant, on a 10 événements. Il y en a d'autres qui vont rentrer. Donc il y a vraiment de quoi faire. Ça, c'est pour les courses. Donc, vous avez bien compris que pour... Alors, je vais éviter de bouger l'écran pour pas que vous ayez la nausée. Vous avez bien compris que ce challenge, il est évolutif au fur et à mesure de l'année. Donc, en fin d'année, il est possible que sur le deuxième semestre,
il y a des courses qui se rajoutent. Pour chercher vos challenges, pour faire un peu le tri, vous avez cette bande-là là, qui vous permet de rechercher soit par le texte, si je marque marathon, je pense qu'il va me sortir quelque chose. Marathon, recherche. Alors, si je le mets dans le challenge marche nordique, je ne devrais pas avoir grand-chose. Mais sur le challenge route, marathon, recherche, voilà, j'ai les courses où il y a marqué marathon dessus, quoi. Vous voyez? Il y a marathon et semi-marathon. Donc voilà, on a une petite fenêtre de tri qui est bien sympa et qui peut faire gagner du temps, notamment quand on est sur les portables. Ensuite, vous avez au-dessus, vous avez les classements challenge route et les classements challenge nature. Ici, là, de ce côté-là, il y aura le classement marche nordique qui va arriver. Donc, je passe sur tous les classements, je vais ouvrir, et là, vous avez en bas, vous avez les règlements. Donc, pour le règlement, pareil, on clique, c'est une page qui s'ouvre. Alors, je vais passer le détail, je vous laisserai un petit peu lire. Là, il y aura un petit peu la méthode avec la petite vidéo que je suis en train de faire pour aller directement dessus. Je vais sur le challenge route, je vais insister sur un point, notamment sur la façon de calculer. Donc là, ce challenge-là, le challenge de la Ligue, sur la route, il a la particularité de se référer aux cotations de la FFA. Donc on a un barème, comme toutes les courses sur route sont mesurées, et que la FFA elle a un barème d'attribution des points pour les athlètes en fonction de leur performance, eh ben, on fait les classements en fonction de ce barème-là. Donc, je vais y aller. On devra, normalement, en cliquant, on peut y aller directement. Je vais voir si j'y arrive. Voilà. Là, on a ce barème. On a le barème. Alors là aussi, hein, vous cliquerez, vous regarderez dans le détail, mais chaque course avec un temps, par exemple 30 minutes sur un 10 km, ben, ça avoisine à peu près les 90 points. Si on fait 29, c'est 98 points. Voilà. Donc en fonction des performances, on attribue des points. C'est comme ça qu'on calcule. C'est comme ça qu'on calcule le challenge route. Donc il y a ce point-là particulier et je vous ai mis tout le tableau de cotation derrière. Au fond, il manquera le 5 km, il faudra que je rajoute le 5 km parce que ça s'est rajouté par la suite. Ça, donc c'est pour les classements du challenge route. Pour le challenge pour nature, pour le challenge des trails, c'est un peu différent les classements, notamment parce que ce ne sont pas des parcours qui sont mesurés, mais ce sont des parcours avec des distances variables. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous avons pris, c'est la règle de 3, hein, on prend le premier athlète arrivé, alors premier homme ou première femme qui arrive, ça devient un temps de référence. Par exemple, là, j'ai une personne qui est arrivée sur une épreuve qui a fait 46 minutes 43 et on lui attribue, le premier, on attribue 300 points. Ensuite, on applique cette règle-là. C'est le temps de référence, donc 46 minutes 43 multiplié par 3, divisé par le temps de l'athlète à qui on veut attribuer des points. 47 divisé par 47,38, multiplié par 300, et on lui attribue 294 points. Faites le test, hein, si vous voulez chez vous, vous verrez, c'est une règle de 3 en fait, hein, et on attribue des points comme ça. Comme ça, les personnes qui s'engagent sur des courses où il n'y a pas beaucoup de monde, elles ne sont pas avantagées par rapport aux personnes qui s'engagent sur des épreuves où il y a beaucoup de monde. C'est vraiment, on classe vraiment à la performance et on ne classe pas à la place des personnes. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus équitable, c'est beaucoup plus juste, et c'est en fonction de la performance, au regard de sa performance par rapport au premier arrivé, premier homme ou première femme. Voilà un petit peu les particularités de ces classements-là, classement nature. Donc là, donc je reviens sur la page des challenges et vous avez les différents classements. Alors, ils sont détaillés, les différents classements, ils sont détaillés dans les règlements. Mais en premier, on classe, il y a un classement Scratch. Donc, c'est premier, deuxième, troisième. Hop, voilà. Donc, alors là, c'est tout le monde, hein. Évidemment, c'est toutes les personnes qui ont participé, qu'ils soient licenciées ou pas licenciées, on fait le classement. Donc là, c'est classé par ordre alphabétique. Si on le classait
par place, eh ben, à la fin, il y a 200 pages, vous auriez du mal à vous retrouver. Donc là, on fait par ordre alphabétique. Donc dans les classements généraux, ça sera par ordre alphabétique. Donc vous avez le nombre de courses effectuées, les 4 meilleurs temps qui sont additionnés et le nombre de points qui a été attribué à la personne qui a fait cette course-là. Voilà. Ça, c'est pour le classement Scratch. Ensuite, Scratch tout le monde. Ensuite, il y a les classements des personnes qui sont licenciées à la Ligue. Donc, la même chose, comme on classe tout le monde, et c'est pas forcément comme on classe tout le monde licencié à la Ligue, mais pas forcément ceux qui sont potentiels podium, parce qu'il faut effectuer 4 courses pour pouvoir prétendre à un podium. Donc, pareil, là, on classe pour savoir à quel endroit, à quelle position vous êtes par rapport aux licenciés de la Ligue. Voilà. Vous avez le classement catégorie, donc je le passe. Classement fidélité, je passe aussi. Et ensuite, il y aura le classement podium. Donc, il y aura, là, ça va épurer. Il faut, pour le classement route, c'est à partir de la 4e course que ce classement va venir se rajouter et on va classer les personnes qui ont fait 4 épreuves sur le même challenge. Et eux, ces personnes-là qui ont fait 4 épreuves, ils vont pouvoir prétendre au podium. Voilà, j'ai essayé d'aller vite, j'ai un peu parcouru un peu tout. Donc, dans les règlements, lorsque vous irez taper sur les règlements, il y aura un petit peu ce tuto pour vous expliquer tout ça. Si vous voulez, vous pouvez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous nous faites un mail, vous nous posez des questions. Et ce qu'on vous souhaite, c'est engagez-vous sur nos courses, nos belles courses. Elles sont labellisées, elles sont très bien organisées. Les classements, ils sont suivis. Et on aura une super belle fête à l'issue de ces challenges. Merci d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo et puis à très bientôt. Au revoir.